Je donne un cachet. Ça sera mieux celle-là. Bouge pas. J'ai trouvé la place, moi je me suis juste à côté. Mais tiens, t'as vu? Oui. Ben, c'est pas grave, parce qu'on là, on va se présenter. Il y a la caméra, hein, il y a le film. Hein. Personne pourrait pour la version. Ah ouais, c'est aussi en mourir de fond. Il va faire chaud. Mais à moins de 10. Ouais, mais c'est que j'y vois Il tellement. faut baisser dormir. J'y vois plus de film. C'est mieux. Je l'ai baissé un peu. Joseph, c'est tout bon? Ouais. C'est bon pour toi? Donc, bonjour à tous. Donc nous, on vous accueille au nom de notre association, le CO France International, qu'on a choisi d'appeler Commission d'études Audit France International. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent Jean-Michel. On accueille M. Jean-Michel Raoux, qui est de formation, il a une formation scientifique, il a été physicien, mathématicien, chimiste de l'université, c'est-à-dire qu'il a déjà un bagage particulier. Et c'est un monsieur qui a la particularité d'avoir été directeur de recherche dans la commission qu'avait fondée Jimmy Gueux, l'IMSA. Il était directeur de recherche à l'IMSA, donc qui avait été créé par Jimmy Gueux. Et donc il a déjà cette compréhension du phénomène OVNI, qui n'est pas la compréhension classique. Donc là on peut déjà se permettre d'apporter une nouvelle compréhension, de nouvelles données à la recherche ufologique, chose que beaucoup refuse de faire, je dirais, par peur de certaines réactions. Aujourd'hui, donc, Jean-Michel va nous parler des RR5, les rencontres rapprochées du 5e type. Une rencontre rapprochée du 5e type se caractérise par le fait qu'il y a des gens qui sont effectivement en contact avec des extraterrestres. Dans la pièce, il doit y avoir 4 personnes qui ont ces vécus. Certains vont après que Jean-Michel ait exposé un peu ce qu'il est venu vous dire, vont parler de leurs expériences personnelles. Il y en a qui vont le dire ouvertement, et il y en a qui travaillent avec des extraterrestres qui sont présents ici ce soir, qui ne vont pas le dire parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation d'en parler, ils n'ont pas reçu l'autorisation de parler. Les personnes qui vont parler sont des personnes que eux, par contre, on les a autorisés à parler. Si vous êtes un terrien, que vous dites que je suis en contact avec des extraterrestres, de temps en temps, je les vois flotter devant chez moi ou ils m'attendent dans un fauteuil. De suite, on va vous dire, celui-là, je dois avoir un petit problème. Mais nous, dans notre association, donc, on se permet de dire que ce sont des choses qui arrivent et c'est des réalités. Après, les gens, ils en penseront ce qu'ils veulent. À chacun sa compréhension. Mais c'est des réalités, ça se passe. Voilà. Donc, je vais laisser Jean-Michel, il va vous faire son exposé. Merci. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes heureux que vous soyez venus pour cette causerie, sur cette journée, en premier plutôt, sur le phénomène extraterrestre. Comme l'a dit notre ami Philippe, oui, je suis de formation scientifique, j'ai eu un DEA à l'époque, ça s'appelle un master, je crois, master en sciences physique-chimie. J'ai enseigné pendant des années dans les collèges et les lycées la chimie, la biologie, les maths, et ainsi de suite pendant des années, du côté de Saint-Raphaël, Cannes, puis un petit peu à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, et puis après j'ai quitté en 98 l'enseignement des enfants, parce que pour moi ça devenait très dur. Je ne vous cache pas la discipline, comment ils font les profs actuellement. Je suis parti, en courant, aussi je vais laisser ma vie à ce niveau-là, puis j'ai dit, comme j'adore l'enseignement, j'ai dit je vais enseigner avec des adultes. Et une approche de ce que j'appelle la science et la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, alors je ne parle pas de religion ici, hein, mais de spiritualité, c'est-à-dire
la définition, bon, je ne vais pas vous donner la définition de spiritualité parce que ça serait large, mais c'est une question de conscience et de vibration. Est-ce que la conscience et la vibration vont être de pair avec les découvertes scientifiques actuelles, aussi bien la biologie, la physique, et la chimie, ainsi de suite? Alors, a priori, on dirait non. Sauf que maintenant, il y a un courant de physiciens, je ne sais pas si vous les connaissez, Philippe Guillemant par exemple, vous parlez de lui, c'est un ami, je le connais, Thibaut Damour, Étienne Klein et d'autres, qui sont majoritairement des Français. Il faut voir que le renouveau du changement du paradigme de la physique, qui s'appelle actuellement la physique de la conscience, ou la physique de l'information. Avant, c'était la physique quantique, maintenant on parle de physique de conscience ou la physique de l'information, qui est en train de changer le paradigme au niveau de la rationalité, le cartésianisme, ainsi de suite, qui est une vision très terre à terre de la science, et qui, selon ce paradigme, empêche justement de comprendre ou d'admettre le phénomène OVNI, le phénomène des NDE, des Out-Body Experiments, des expériences du corps, plein de types paranormaux, qui sont étrangères à la démarche de la science, on peut dire mainstream, traditionnelle, qui date de 250 ans à peu près, avec l'essor industriel. Et on a développé la rationalité. C'est avec Jacques Monod, le hasard ou la nécessité, en disant que la vie n'a pas de but, que la vie est un accident. Sur une planète, dans tout l'univers, on a plus de 2000 milliards de galaxies. Chacune galaxie a 2000 milliards d'étoiles, il n'y a plus de planète qui est habitée. Parfois, si tu fais un petit calcul de probabilité, tu as plus de chances de gagner 100 fois au loto, le gros lot, l'une après l'autre, que d'admettre ça. Et comme les gens ne font pas des calculs de probabilité, ils avalent ça. Et en plus, cette planète qui serait unique, on la saborde. On arrive au bord de l'effondrement écologique, ça tout le monde le sait, on ne veut pas le voir. Mais c'est clair que quand on dit souvent on arrive au mois d'août, on a déjà consommé les ressources de l'année. C'est un peu comme les ménages qui fonctionnent actuellement. Hein, à la moitié du mois, on a déjà plus d'argent. mais le monde fonctionne comme ça au niveau des ressources planétaires. D'accord? Donc on ne veut pas le voir, mais quand une niche écologique s'effondre, elle ne prévient pas. Et là, c'est plusieurs niches qui vont s'effondrer. Donc en réalité, on ne veut pas le voir parce que ça nous gêne, et ainsi de suite. Donc, il faut faire apparaître de nouveaux paradigmes. Il n'est pas si nouveau que ça. Les anciens, les Védas, les Upanishads, d'autres nous en parlent depuis longtemps, mais on a négligé ça, on l'a enlevé, et on a développé ce côté rationaliste de la conscience en disant en premier la matière. Je dis ça parce que c'est vraiment important de comprendre l'ufologie là-dedans. Au début était la matière et tout résulte de la matière. C'est le credo actuel de la science. Alors qu'on vous dit non, dans la physique de l'information, au début est la conscience et tout provient de la conscience. Encore faut-il définir la conscience, d'accord? Qui est le problème le plus difficile actuellement à définir. Donc en réalité, changer le paradigme est fondamental pour atteindre un nouveau monde. Je pense que vous n'êtes pas dupes, hein? Pareil, vous savez bien que ce monde est fini. Cette civilisation, et même pas cette civilisation, l'ensemble des civilisations vont vers une transformation, et c'est pour très bientôt, vous allez le voir très vite, à ce niveau-là. Donc, mais qu'est-ce qu'est être le nouveau monde? Est-ce que c'est un bricolage amélioré de l'ancien monde, ce que pense la plupart des gens, ou est-ce que c'est vraiment un nouveau monde? Avec de nouveaux paradigmes, avec de nouvelles façons de voir les choses, avec une volonté différente, avec des connaissances différentes. Est-ce que tout le monde est prêt à changer sa façon de vivre? C'est une question qui est d'actualité actuellement. Et ça va aller très vite. Vous êtes des générations qui vont vivre ça, qui sont en train de vivre en réalité ce phénomène. D'accord? Mais ce moment, la France n'a pas encore été atteinte de plein fouet. Il n'y a qu'à écouter les allocutions du Premier ministre, avec les promesses que vous faites actuellement, de voir à quel point on en est. D'accord? Donc, quelque part, c'est sûr que ça va craquer. Et quand on sera touché de plein fouet, on va se dire ah bon, je ne savais pas. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on te dit. Donc en réalité, ceci est notre démarche, changer le paradigme. Et quand on dit au début de la conscience, alors si va vous étonner, je vais faire des allers-retours, ce n'est pas une conférence d'1 heure que je peux tout vous dire. Mon propos est de vous dire, voilà ce qu'on appelle les rencontres rapprochées du 5e type. Encore faut-il savoir, vous dire, ah bon, moi ça veut dire quoi une rencontre rapprochée du 5e type? Ben, ça veut dire qu'avant le 5e type, il y a le premier type, le 2e type, le 3e type, le 4e type. Est-ce que vous connaissez ce type de rencontre? Vous êtes capable de me dire, ben ouais, moi, les RR1, je sais ce que c'est, les R. Alors, ce sont des classifications officielles, je vous en dis, hein. Je ne les ai pas inventés, hein. Donc, c'est où s'appelait celui qui a écrit, je ne me rappelle plus. C'est lui qui les a sortis, ces rencontres. Bon, c'est un ufologue qui a fait un livre qui est très connu, et qui a classifié ça
Donc, rencontre rapprochée du premier type, je vois quelque chose passer dans le ciel et c'est un objet volant non identifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas l'identifier. C'est tout simple. Un hélicoptère, il passe, il n'y a pas de numéro de série, c'est un objet volant non identifié. Il n'est pas identifié, d'accord? Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est extraterrestre. C'est-à-dire que cet objet, je ne peux pas, il ne rentre pas dans la catégorie officielle. Alors, on va te sortir la catégorie, est-ce que c'est un ballon de sonde, c'est la planète Vénus, c'est la Lune, c'est bon, tout ce qu'on veut, hein, d'accord? Et quand tu as éliminé tout ça, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça, je ne sais pas ce que c'est. Le Pentagone appelle ça des anomalies spatiales. Officiellement sur son site, hein? Anomalies spatiales, d'accord? Vous savez que le Pentagone, dans le site officiel, où il a révélé qu'il y a eu des phénomènes ovnis, vous êtes au courant ou pas? Ça fait 2 ans quand même. Juin, je ne sais plus, 2022, je crois. Le Pentagone déclare qu'il a été filmé et montre des films, des phénomènes spatiaux non identifiés, à bord de vaisseaux de guerre, quand même, d'accord? Les films sont là, ils disent on ne sait pas ce que c'est, c'est officiel, hein, vous y allez. Oh, comment s'appelle le site du Pentagone, ils ont le site officiellement, ils disent. Ça fait 2 ans, croire ou pas croire aux ovnis, les gens me disent moi je ne crois pas aux ovnis, on ne vous a pas dit que c'est une religion. Croire, ça veut dire quoi? Vous avez étudié les phénomènes ovnis? Vous êtes allé sur le terrain? Vous êtes non? Ben alors, c'est quoi votre opinion? Vous voyez, c'est fondé sur quoi? Donc quelque part, ça s'est passé. Encore du premier type, donc je vois passer quelque chose, je ne peux pas l'identifier. Encore du deuxième type, c'est plus près, je vois plus de détails. Peut-être que je peux apercevoir quelque chose. Encore du deuxième type. Encore du troisième type, l'engin atterrit. D'accord? Et c'est comme le film Encore du troisième type, vous l'avez vu, je pense, c'est à peu près ça. Vous pouvez être invité à rentrer dans l'engin, ou pas. Ou vous pouvez rencontrer les célestes, comme c'est arrivé, j'ai rencontré des contactés comme ça, où il y avait le vaisseau, ils posaient, il y avait 2 célestes, ils ont parlé avec la personne, et puis ils sont partis. Encore du troisième type. Encore du quatrième type, abduction. C'est le phénomène des abductions, enlèvement, mutilation du bétail, vous connaissez les affaires surtout aux États-Unis. À ce moment-là, enlèvement, expérience, et ainsi de suite, c'est encore du quatrième type. Encore du cinquième type, ça c'est un peu nouveau, c'est vous avez une interaction un peu particulière avec les célestes, c'est-à-dire que vous rentrez en contact avec eux télépathiquement, et il en reste quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois qu'on est rentré en contact avec eux, à ce point-là, votre conscience a changé de façon définitive. Après, à vous de la gérer, hein, ce changement. Mais ça veut dire qu'en réalité, vous pouvez continuer le contact avec. Alors que souvent, dans le troisième type, c'est un contact point mort, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire que là, c'est un contact récurrent. Vous établissez un lien, une stratégie, une collaboration. Wow, on n'est plus dans l'ufologie. L'ufologie s'arrête avec le quatrième type. Cinquième type, ça échappe. Parce qu'on va s'apercevoir, c'est ce type de contact dont on parle aujourd'hui, qu'il y a une invitation de la part des humains aux célestes à venir. Des rendez-vous. On leur donne rendez-vous, on est à telle heure, à tel endroit, tel point. Et ça se passe parce que vous prenez les photos et vous les voyez. Je dis coup de chance, hein, hasard, sauf que c'est récurrent. À tel point que ça devient presque permanent. Ça devient une habitude aussi. Ça devient une habitude. Hein. Et les gens ils le vivent aussi simplement qu'on le vit nous aujourd'hui. Ah, ben, demandez, vous avez là des personnes, après leur pose la question, vous avez 2 exemples, ça que je les ai invités. Moi-même, j'ai eu, je ne veux pas parler de moi aujourd'hui, hein. Moi-même, j'ai eu plus de 20 contacts avec les célestes, d'accord? Je les ai rencontrés d'une certaine manière, qui est très étonnante pour la plupart des gens, mais qui est la science du futur. D'accord? Vous rentrez dans un nouveau monde. Il va falloir prendre toutes vos idées et les mettre, ou sinon ça va bousculer. D'accord? Ce n'est pas des choses, moi, ce type de contact, il a fallu donner un nom. Ce sont des communications télépathiques holographiques, multisensorielles. C'est-à-dire, est-ce que parmi vous, qui a déjà mis un casque de réalité virtuelle sur les yeux? 1, 2, 3, 4, il n'y a que 4, 5, il n'y a que ces personnes-là qui pourraient un petit peu s'apercevoir de ce qui pourrait être une rencontre de cinquième type, encore que maintenant, vous avez des casques de réalité mixte, ce qui est encore plus adapté. C'est encore plus extraordinaire, j'en ai un à la maison, réalité mixte. Alors là, c'est assez incroyable, parce que j'ai la pièce ici, je vous vois, et là, il y a quelque chose qui apparaît, et que je peux interagir avec. Aussi net que vous, hein. Ça s'appelle réalité mixte. On mixe la réalité ordinaire avec une réalité qu'on insère du point de vue holographique. D'accord? Ça existe actuellement, les casques sont accessibles. Hein. Et tant qu'on l'a pas vu, on se dit, waouh, eh bien ce type de contexte, c'est comme ça que je les ai eus. Sauf que je n'avais pas un casque. D'accord? Au début, non, ça a été toujours, on s'est aperçu avec le recul qu'il y avait toujours comme une demande.
Parfois conscientes, ou parfois moins conscientes. Mais c'est toujours été un rendez-vous. Et au début, on est très étonné. Au début, je pensais comme tout le monde que pour avoir des contacts télépathiques, il fallait tuer sans les hauts, se mettre là, avoir des heures d'entraînement, c'était réservé à une élite et tout. La première fois que je les ai vus, mais j'étais comme ça, bonjour, ça va, salut, ça va. Et je les voyais, les extraterrestres comme vous. Ils me parlaient, je répondais, je ne voyais pas les lèvres, ils me répondaient, et il y avait plein de gens autour qui ne savaient pas ce qui se passait. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Et dans un ambiance, là, à la limite, ça pourrait être tranquille, mais c'est dans un restaurant. Avec du bruit, des tas de trucs, les gens qui mangeaient en face, il y a du bruit. Et pendant ce temps, le contact s'établissait sans effort, les yeux ouverts comme ça, en pleine insertion holographique, on appelle ça, son, couleur, sensations énergétiques. Et avec des propos cohérents, pose des questions, je réponds, il reste 5 minutes, il s'en va. Voilà. Et ça s'est répété un certain nombre de fois. On ne pourrait pas la vie, je ne suis pas là pour parler de moi, mais si je vous parle de ça, c'est que ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. Maintenant, on n'a pas de caméra pour filmer ce qui se passe, d'accord? Donc, pas dans mon cerveau, peut-être plus tard, il y aura des technologies qui permettront de voir comment vous pouvez voir les choses. Et généralement, les célestes utilisent ce type de contact. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pratique que de faire attirer une soucoupe avec les dangers qui se peuvent avoir. Hein? Technologie, tout ça, il faut trouver un endroit plus spécial, pas qu'il y ait le témoin, il faut que le contacté ne soit pas effrayé, et blabla. Et c'est énorme comme truc. Alors que là, au milieu de n'importe qui, il signe une fréquence, c'est votre fréquence cérébrale. Vous savez que vous avez tous une empreinte cérébrale encore plus unique que les empreintes digitales. Hein. C'est utilisé dans certains aéroports pour scanner les gens, mais plus loin que tout se passe facial. Et donc, on scanne votre cerveau, on sait exactement la fréquence que vous avez, et on se cale dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on vous parle à vous, on vous veut voir vous, et c'est tout que vous. Maintenant, si je veux que les deux voisins, moi, je prends leurs deux fréquences, je les mets ensemble, et les trois les voient en même temps. Et je peux élargir ça ou rapetisser comme je veux. Et vous avez le même contact que si c'était physique. Les mêmes sensations, les mêmes, avec le danger en moins, avec une sélectivité incroyable, et eux, ils n'ont pas besoin de faire tout ce business. Ils adorent ce type de contact. C'est le monde du futur, je vous le dis. D'accord? Le physique est toujours très difficile à organiser. Regardez, on parlait tout à l'heure, vous voyez, vous êtes là, une dizaine, il a fallu beaucoup d'énergie, vous voyez une salle, payer une salle, faire tout ça. Tu fais sur YouTube, tu fais ça, tu as 3000 personnes, 10 000. Là, il y en a 12. Bravo d'être venu. On est d'accord, du point de vue efficacité, je m'excuse, je ne parle pas de ça en fait. Je l'ai fait moi, ça. Je l'ai fait des années. Moi j'ai dit, j'ai fait même une conférence, il y avait une personne. Je l'ai fait parce qu'il était venu, partir de ma vie. Mais il se laisse dit bonjour, il dit Jean-Michel, c'est bien beau ce truc, mais c'est quoi ton efficacité? Tu veux nous aider à nous faire connaître? Mais on gagne, touche 10 personnes par 10 personnes. À cette allure-là, dans 2000 ans, on y est encore. Et encore faut-il que 10 personnes soient ouvertes. Vous voyez, on a des outils actuellement. Alors bien sûr, la rencontre physique est sympa, parce que je peux toucher les gens, leur serrer la main, c'est très bien. Donc de point de vue efficacité dans le domaine actuellement, soit on reste un groupe privé de sociétés secrètes, si vous voulez, hein, on fait une société initiatique, les sœurs sociétés initiatiques, on ferme on tire des rideaux, on fait notre réunion, ok, c'est très bien. Soit on veut toucher le public, pour ça il faut utiliser des outils qui vont avec. Donc, quelque part, c'est ça le principe, vous voyez, ce n'est pas la stratégie qu'on veut avoir. Et les célestes, ils disent, la stratégie des sociétés secrètes et discrètes, c'est fini. Parce que nous, on est prêt à faire, en ce moment, se passe, ça vous dit, la disclosure générale, global disclosure. C'est en train de se faire. On a 2 cas ici, et récurrents, d'accord? Ici, à côté de chez vous, Gémenos, et bon, Mentos, c'est pas plus loin. Mais c'est en train d'arriver. Ce sont 2 cas particuliers où les célestes ont dit, nous allons nous montrer. Mais on ne va pas survoler vos vies, là. On va être récurrent à des endroits. C'est à vous d'être assez intelligent pour comprendre la stratégie qui est derrière ça. À vous de faire connaître. Il y a beaucoup de gens. Voilà. Ça arrive de plus en plus. Maintenant, le croire ou croire pas est dépassé. Si vous êtes encore à ce point-là, vous êtes un T-Rex. D'accord? Maintenant, si vous avancez, on va de l'avant. Et la rencontre du cinquième type, c'est ça. C'est je rencontre les célestes bienveillants. Alors, parce que les malveillants, bon. Faites ce que vous voulez. Hein. On les laisse de côté. Bah, ils sont partis, on les disait au revoir, ils étaient là. Après, au revoir, rentrez chez vous, merci. Maintenant, on fait venir les bienveillants.
Sauf que toute l'histoire des célestes, c'est les malveillants. Donc la plupart des gens qui arrivent, ils disent des célestes malveillants, ils vont nous manger. Reviens, c'est pas les mêmes. Mais bon, voilà. Donc il y a l'image de Marc, la mauvaise image de Marc a été donnée aux célestes, et ça a été fait exprès, d'une certaine façon. Si vous comprenez comment le monde il fonctionne, vous comprenez. Donc ce monde est comme ça. Donc les célestes qui se présentent, ils sont positifs, à la limite neutre. Les positifs. Les négatifs, ce qu'on appelle les négatifs, on va rester comme ça, on les a remerciés. Bon, peut-être ça reste un bon Dieu qui traîne par là, mais c'est comme le reste. Voilà. Donc quelque part, bon, moi ça fait 40 ans que je fais ça, on n'a jamais dit quoi que ce soit. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, pas du tout. Nous ont dit, vous serez protégés si vous ne manquez pas. Si vous restez droit dans vos bottes, vous serez protégés. Par contre, si vous faites n'importe quoi, c'est votre problème. Et on sait très bien. Donc, quelque part, on est protégé parce qu'on travaille avec eux, parce qu'ils ont intérêt à ça. Quel intérêt des célestes de venir contacter une civilisation aussi primitive que la nôtre? Vous savez quel niveau d'évolution on est dans l'échelle d'évolution des civilisations universelles? 0. Nous sommes ici une civilisation primitive de stade 0 non unifiée. Non unifiée, c'est-à-dire qu'on se fait des guerres. Il y a des nations qui se font des guerres. D'accord? Donc on est au stade 0. Alors 0, près, passer au 1, le 1 c'est civilisation stellaire. C'est une civilisation qui peut aller vers certaines étoiles. Et il y a plusieurs niveaux comme ça, jusqu'au niveau 3, une civilisation type 3 qui sont galactiques. D'accord? Comment les civilisations galactiques vont venir s'intéresser les civilisations de type 0 qui est en train de se déclencher un conflit nucléaire, qui est toujours en train de se faire des guerres, des génocides, tout le temps, sous contrôle d'une... Voilà, vous connaissez. En quoi est-ce que ça les intéresse? En quoi on est intéressant? Ils ont dit, laissons-les se débrouiller, ils vont se détruire, on viendra en se lancer une nouvelle planète, comme ça a déjà été fait. Donc, il y a sûrement un intérêt là-dedans. À nous de montrer qu'il y a dit un intérêt. On sait qu'il y a une possibilité, vous voyez? Mais ça ne va pas se faire tout seul, c'est parce que c'est déjà en train d'arriver. C'est pas le futur dont je vous parle, c'est maintenant. Donc, rencontre septième type, on donne rendez-vous au céleste. Alors, comment on fait? Il y a des points clés, puis il y a des points variables. Point clé, c'est 1. Comment j'ai fait moi? Je vous parle de moi, parce que moi, je n'aime pas parler des autres, parce que sur les autres, je n'en sais rien. D'accord? Moi, la première fois que je suis arrivé, j'ai dit, bon, comment on va faire? Si j'étais à place des célestes, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'on me donne un lieu. Mais le céleste, tu dis, venez au B&B de la Valentine, 6 avenue de Saint-Denis. Je dis, je ne sais pas où c'est. Par contre, j'ai une coordonnée GPS du lieu. Oui, ça je peux. D'accord? Donc je lui donne des coordonnées GPS. Ça, ils savent lire les coordonnées GPS, c'est pas problème. Deuxième, quand? Quel jour? Quelle période de la journée? Et pour quel motif? Alors, le motif, nous, c'était un protocole d'élévation de fréquence vibratoire, on peut appeler comme ça comme on veut. La façon, ça, c'est vous qui le modulez. Et quand ça se passe, eh bien, à ce moment-là, vous prenez les photos. Et là, les photos montrent des vaisseaux. Actuellement, il ne se passe pas une semaine que je ne reçois pas des dizaines de photos de personnes en France qui ont fait ce protocole et qui prennent des photos de vaisseaux. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui, ça fait déjà 2 ans qu'on le fait. On a des centaines de photos, des centaines. D'accord? Et ce n'est pas des insectes, et ce n'est pas des moustiques, et ce n'est pas des drones, tout ce que scientifique, je sais reconnaître un drone, un caïman. Donc, quelque part, c'est ça, c'est en train d'arriver. Et, je peux dire, c'est sympa, parce qu'on a bouleversé l'ufologie. L'ufologie, c'est, je me rappelle à l'époque, Lumière dans la nuit, monsieur est mort. Lumière dans la nuit, c'était un journal qu'il y avait à l'époque, il n'y avait pas d'internet, parce qu'on passait, c'était en 91, il n'y a pas d'internet, on recevait un journal qui s'appelle Lumière dans la nuit. Et le gars il dit, oui, alors il y a un truc qui s'est passé là-bas, il y a au mois de... Voilà, et il y avait un petit dessin qui était fait, et une petite enquête. Et c'était comme ça. Un dessin, une enquête d'un gars, d'un truc. Et parfois il te rappelait des dossiers vieux comme le crash de Roswell, et te rappelait voilà, tout ça. On ne te disait pas, monsieur, j'ai donné rendez-vous au céleste, là, tel jour, telle heure, à tel endroit. Ils sont venus, on a échangé, voici les photos. Et puis j'ai recommencé ça 10 fois. Mais je te dis, il n'y a pas non, on n'a pas rendez-vous, céleste. Si. On y est là.
Même pas les ufologues, enfin, excusez-moi, je parle peut-être à tort, hein, mais d'après moi, dans l'ufologie, on dit rarement ça. Deux ou trois. Il y en a un peu. Voilà. Gir, je crois, c'est Gir, c'était un américain, Gir, docteur Gir, qui avait développé des protocoles comme ça. Mais quelque part, il y a très peu. Nous, on l'a fait. Il y a 2 ans, on a collecté des informations et on les publie tous les mercredis, de 16h à 18h, de 16h à 17h, on va dire, sur une chaîne, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est ma chaîne, pour tout regarder sur tout ça. Et on les publie régulièrement. D'accord? Le protocole fonctionne. D'accord. Mais tiens, qu'est-ce que vous faites avec ça? Pourquoi? Ben déjà, on a franchi une étape. On n'est plus dans le hasard de l'observation. On la provoque. Ouais, mais qui t'es toi pour provoquer une observation? Tu es un mec bizarre, un voyant, un gars, un gourou, non, non. Les gens comme vous et moi, tout le monde. Il n'y a personne qui est spécial. Vous comprenez? C'est tout le monde. Demain, vous le faites, ça marche. Alors j'ai vu des gens qui disaient, ouais, moi j'observe rien. 2 jours après, ils disaient, oh, regardez, sur mon téléphone, ils sont tout contents, ils sont à l'air. Je dis, ouais, c'est vrai, ça marche, hein, il n'y a pas de problème. Oui, les jeunes de cours, ils se mettent à observer, et puis ils voient que c'est la preuve, ils disent, ouais, mais ça marche. Hein. Et puis il y a des photos, je ne vous dis pas, extraordinaires. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Je n'ai quelques-unes ici. Et donc, quelque part, c'est ça. Ok, déjà ça, on a bouleversé. On interagit, on donne rendez-vous. Et il n'y a pas de danger. Donc, je dis, est-ce qu'ils ne peuvent pas se rapprocher plus près? Parce que là, on est du rencontre du second type provoqué régulièrement. On leur a posé la question, on dit non, on ne reviendra pas plus près. Pourquoi? Parce que si on vient, c'est la guerre. Vous avez peur de nous. Vous avez peur de ce qu'on représente. On comprend pourquoi. Vous avez été traumatisé, vous avez des chocs post-traumatiques. Vous connaissez, hein, les dégâts post-traumatiques des soldats qui reviennent du front et qui après ont fait des plombs. Surtout SDF, ils meurent généralement parce qu'ils ont été choqués. Parce qu'être dans le stress en permanence comme on est cette civilisation, vous êtes baigné dans un stress permanent. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes habitué, mais ça ne veut pas dire ça, ça ne vous tue pas. D'accord? Donc quelque part, ce stress permanent, voilà. Et donc, quand on change de situation, on a plus de stress, eh bien, on a une décompensation, et on a un choc post-traumatique. Et bien l'humanité, elle est choquée. D'accord? Et ils disent, ils disent, si on vient maintenant, vous allez sortir le fusil. Parce que vous allez nous prendre pour des prédateurs d'avant. Ok? Oui, l'humanité est loin de ce point, alors ils appellent ça le point de maturité. Vous n'avez pas atteint le point de maturité. Donc on va se montrer, on va répondre à vos appels, mais globalement, on ne va pas venir plus près. Ça serait vous détruire. Vous allez vous détruire. Vous allez engager une action contre nous et vous n'avez pas la moindre chance. D'accord? Donc en réalité, ils nous protègent contre nous-mêmes en réalité. On va dire, par contre, on va prendre quelques personnes, des groupes de personnes, qui eux n'ont pas peur. Bon. Et on va établir avec eux une collaboration, des contrats. Collaboration, c'est ce qu'on a fait. Je ne veux pas vous le cacher, tout à l'heure je n'aurais pas dit, mais maintenant, au point où on en est, c'est vous. Oui, on a mené des opérations extraterrestres, je vais vous le montrer tout à l'heure. Des opérations concrètes, avec des résultats. D'accord? Filmés. Donc on l'a fait, d'accord? Des opérations spéciales, des opérations qui concernaient ce qui s'est passé pendant cette civilisation, pendant les années qui sont écoulées. Et on est prêt à le continuer, à le faire à d'autres niveaux. Parce que c'est une collaboration avec les célestes. Les célestes, ils ont dit, nous sommes là pour vous aider. Pourquoi vous devez nous aider? Parce que, en même temps qu'on vous aide, on s'aide aussi. Hein, c'est pas gratuit, d'accord? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais quelque part, ils ont un intérêt. Il n'est pas financier, il n'est pas politique, il est de notre ordre. D'accord? Il a dit, voilà, ben, on peut dire que vous et nous, c'est pareil. On va dire que ce qui vous arrive, ça peut nous arriver à nous et on est là pour vous aider. Mais par contre, on ne peut pas aller plus loin à cause de ce trauma. Si vous ne le réglez pas, on ne sait pas comment on va faire. Mais on le fera quand même. D'accord? Vous devez comprendre que tout se fait. Hein. On laisse un laps de temps, puis si le laps de temps est passé, on dit bon, on y va quand même. Parce que c'est obligé que ça se passe comme ça. Donc en réalité, on a commencé à collaborer avec eux, et ça s'est déclenché après avoir cette collaboration. Ben, Isabelle a été contactée à Gémenos. Elle va raconter, alors en demi-heure, bon, c'est pas beaucoup parce qu'Isabelle peut vous parler pendant des heures, c'est extraordinaire, mais on ne va pas rester après-midi, donc une demi-heure.
avec des photos, des centaines de photos, et un contact, des contacts très puissants. Et ensuite, Laetitia, la RNU, qui habite à Menton, Elisabeth, c'est Gémenos, de chaque côté, et elle, pareil, phénoménal, elle sait aussi, c'est pas des vies faciles, hein, mais c'est des vies particulières où le contexte s'établit. Maintenant, pourquoi ils ont été choisis, elles, et pas d'autres? Je pense que les critères sont une espèce d'ouverture ou de choc que d'autres peuvent avoir, s'ils se donnent le... Parce qu'après, c'est un engagement quand même, hein. Il y a des choses qui bougent dans la vie, il ne faut pas croire non plus. Hein. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quelque part. Souvent, les gens disent, ouais, moi je veux rencontrer sa Thérèse, d'accord. Et après, si tu te dis, madame, bonjour, on fait la rencontre, c'est super, vous avez monté dans le vaisseau, vous avez vu le vaisseau, déjà sympathique, ils sont blonds, je vous fais. Voilà. Et il vous dit, ben, vous appelez comment, votre prénom? Véronica. Véronica, ta mission consiste d'organiser un symposium mondial, global, pour nous faire reconnaître et prouver notre existence. Au revoir. Bonjour chez vous. Et là, tu dis, ouais, bah là c'était sympa, mais là c'est beaucoup moins sympa. Parce que moi, je suis une mère de famille, j'ai des enfants, j'ai un crédit, j'ai mon travail, j'ai tout ça. Je ne vois pas du tout, je ne parle pas anglais, je n'ai pas de connaissances. Comment je vais faire ça? Vous rigolez, ça a été fait déjà. Quelqu'un a contacté la ressource. Il a rencontré ce contact, les années 50. Il y a eu ce mission déjà, tu vois, ça. Parfois, c'est comme si les extraterrestres n'avaient pas la notion de comment ça se passe ici. Hein? C'est normal, c'est des extraterrestres. Donc, quelque part, ils sont là. Donc, là, Véronique, c'est ça? Véronica. Véronica, qui veut dire je vois la vérité. Niquer, ça veut dire la vérité. Donc, je vois la vérité, c'est elle qui a porté le linge de Jésus, qui a mis ça. Elle a vu la vérité. Donc, en réalité, Véronique est embêtée, soit elle dit non, je vais oublier ça, parce que pas du tout, ou alors je dis bonjour la galère. Encore que là, Véronica aura plus de possibilités à notre époque que le gars en 1950, quand même. Hein, on est d'accord. Hein. Donc, quelque part, parce qu'il y a les réseaux, alors si elle se débrouille un peu avec les amis, elle peut faire des chaînes YouTube, elle peut ceci, elle peut rencontrer quelqu'un qui va faire un festival. Ben, pourquoi pas? Mais c'est du travail. Et qu'est-ce que va dire son mari, ses enfants? Quand vous avez vu ce qui s'est passé avec le Covid, on a compris. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a perdu l'esprit, elle est arrivée, elle est plus pareille, elle est rentrée dans une secte, je sais pas, toutes les excuses possibles et imaginables. Et Véronique va avoir ce problème de conscience parce qu'elle a vécu, elle sait que c'est vrai, mais est-ce qu'elle va passer à l'acte ou pas? Sachant les conséquences irréversibles qui vont en découler. Vous voyez, c'est pas toujours amusant d'être en contact. Par contre, d'autres personnes disent, moi j'en ai peur, j'y vais, ouais. Ouais, nous, ok, mais d'autres non. Et ça aussi, ça fait du poids. Ils le savent, hein. C'est pour ça qu'ils disent, on ne va pas contacter n'importe qui. Oui, parce qu'en réalité, ça va s'arrêter très vite. Et si la personne, excusez-moi de le dire, elle n'a pas les compétences, l'ampleur pour développer ça, ça va vite s'éteindre, ça va vite s'arrêter. Mettez-vous à la place des extraterrestres, vous les contactez, pourquoi? Il y a un plan, il y a une stratégie. Comment on fait? Si elle ne se donne pas les moyens, hein, Florence? Si ça t'arrive à toi, ça peut vous arriver, et ça va vous arriver. Vous voyez? Alors, c'est ça l'idée du septième type, c'est-à-dire un dossier qui se suit avec des missions à accomplir, alors qui peut être exaltant. Pour finir, par exemple, nous on a eu, bon, je vous parle comme je parle, les CES, ils me contactent régulièrement, je les contacte aussi, et il y a 2 ans, enfin, ouais, 2 ans, ouais, ils m'ont dit, il faut faire un symposium. Moi, je n'ai jamais fait de symposium, j'avais visité des petites conférences comme ça, des trucs sympas, voilà. Là, on me dit, non, symposium, 3000 personnes. Avec une ONG comme il fait qui s'appelle Alliance Céleste, on a créé une ONG il y a 2 ans, qui est en Suisse, qui s'appelle Alliance Céleste. Et il dit, vous avez créé un symposium. Donc, pas vous, toi, tu as créé un symposium. J'ai dit, un symposium, ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a une opération à faire, à lancer, c'est mondial, c'est la France, alors je ne veux pas rentrer dans la France, mais vous serez bien étonné. Hein. La France doit faire ce symposium qui va choquer les gens. Je suis fou furieux, donc j'ai dit oui. Le symposium, on l'a monté, ça a duré 1 an et demi, il a été direct Zénith du Limoges. Tu commences, comme si notre ami, demain tu vas au Zénith de Toulon. Ah oui, je dis, dans le vie avec 13 personnes, hein. Zénith, c'est combien? 3000? Ah ouais, les gars. Là, peut-être la salle coûte un peu cher, mais au Zénith, vous savez que ça coûte? Vous savez qu'on a dépensé?
200 000 euros. Et on est parti dans la caisse de l'ONG avec 200 euros. Et le mec il me regardait et me dit pardon. On a tout fait à la fois, à la vision. On se plantait, on plantait tout. 200 000 euros. Et ça a été grandiose. On a eu les gens les meilleurs au niveau du monde pour organiser ceux qui ont fait. On a fait ce bon, je ne sais pas tout seul, j'ai fait avec des personnes compétentes, mais c'était du stress, ça a été beaucoup de choses. Et il y a eu 2200 personnes qui sont venues. D'accord? La presse nous a laminé juste avant, pendant 2 mois, pour dire laminé. Par contre, il disait une seule chose qu'il disait, on ne peut pas leur interdire de faire le symposium. Pardon? En France, on détermine quand on veut. De préfecture qui dit trouble à l'ordre public, possibilité, on interdit. Ils interdisent ça, on est mort. On est tous sortis, on vivait au-dessus de nos moyens. C'est que la vente des tickets qui a payé le symposium. Je dis, vous prenez l'argent où? On vend des tickets. Vous êtes subventionné par Soros? Non. Voilà. Donc, quelque part, c'est ça. Et on a réussi, ça a eu 2 mètres, et les gens ont été abasourdis par ce qui s'est passé. Parce que c'est une opération céleste. Comment on peut dire ça à l'époque? Et on a fait des photos, on avait dit, pendant ces 3 jours, il y aura des vaisseaux dessus. Vous avez dit quoi? Plein de gens ont pris des photos, et plein de gens ont photographié des vaisseaux. Au-dessus des zéniths. Ça a été une opération qui a été menée conjointement avec les Célestes. On a préparé tout ça, mais elle était risquée parce que le risque, c'est pas les Célestes qu'ils ont pris, c'est nous. Ah, bien sûr, si tu es un peu faible dans la foi, tu te fais nutser. Hein. Mais quelque part, voilà. Donc pour vous dire, c'est ça. Donc les opérations avec les Célestes, c'est ça les rencontres. Alors il y a des opérations en ce moment, je ne vais pas en parler, hein. Il y a des opérations qui sont en cours. Et la plus grande opération actuellement, elle résulte des contacts qu'a eu Isabelle et la Laetitia, et la Irino, sur le fait de déployer la divulgation globale et mondiale. Vous direz, ah, ce Marseillais-là, c'est lui qui va... Non, pas moi, eux, nous. On est en charge par les Célestes, hein. Pas par notre volonté. Vraiment, je connais assez le monde, ça fait 40 ans que je fais ça, je connais assez le monde pour voilà. Et puis je dis, non, c'est maintenant, là, par 2 cas, le cas Menton et le cas Gemenos. Ces 2 cas, on vous les a donnés, on vous montre, mais ce que vous allez en faire, c'est votre problème. Soit vous laissez, ouais, c'est sympa, on a fait un live il y a 15 jours avec Isabelle, il a duré 2 heures. En direct, on était 1000 personnes. Donc, ça veut dire que regardez ça, c'est peut-être 40 000, parce que j'utilise des chaînes spéciales. On a fait l'année passée avec Laetitia, c'est pareil, on était 900 en direct. Il y a des milliers de personnes qui l'ont vu. Ils m'ont dit, c'est que le début. Ça, c'est pas mondial, c'est local. La divulgation mondiale commence maintenant. Les gens disent, quand est-ce qu'ils vont venir? Les gars, ils sont déjà là. Et ils se montrent tous les jours. On peut y aller. Tous les jours, on se fait des photos. Tous les jours, on en prend. Pas tous les jours. Ça fait 1 an. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Je vous fais passer la comédien pour jeter des photos. À force, je te dis, bon, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils veulent? On veut qu'on reconnaisse leur présence. C'est déjà, pour le citoyen, on va dire, ordinaire, bien. Pour ceux qui sont spécialisés, comme le sœur. Si je peux me permettre de dire quelque chose, ça rejoint, j'en ai dit souvent, ça rejoint exactement ce que dit toi. Nous, on a, je ne dirais pas qu'ici, on a une personne à l'heure actuelle qui est en contact avec on appelle ça des frères, nous on appelle ça des frères des étoiles, et qui a reçu de ses frères, ces gens qui viennent nous voir, d'écrire certaines informations. Des informations qui sont tellement particulières qu'elles vont bouleverser le monde scientifique. Et on nous a demandé de les mettre sur Internet. Donc, et on les a tout simplement mis pour que ça soit lu. Et ils nous ont dit que ça sera lu par qui doit les lire. Et vous verrez ce qui se passera. C'est des trucs tout simples, mais c'est des gens, comme dit Jean-Michel, c'est des gens simples qui reçoivent ces informations. Ah oui, simple, parce qu'ils ont le truc, on ne sait pas, ils ont la psychologie à être réceptif.
Et ils attendent de ces personnes juste qu'ils aient la gentillesse pour faire une action. C'est transmis. une question de ne pas avoir peur. Ouais, il y a beaucoup de facteurs. Très important. Je connais pas. Et deux, d'avoir envie de le faire. Sachant que ça va, c'est une aventure, sachant qu'on va prendre des risques. C'est une preuve de courage, je dirais. Jusqu'à quel point? On veut que le monde change, mais Einstein a dit, c'est un fou, le gars qui croit que le monde va changer, alors que lui ne change pas. C'est un fou, celui-là. Le monde change parce que vous changez. Si vous ne changez pas, le monde ne changera pas. Physique de la conscience. D'accord? Donc elle a dit, vous voulez que le monde change? Changez. Ah ouais, mais non, pas moi. Les autres, pas moi. Moi, je ne vais pas changer. Moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. Je continue ma vie. Mais alors, il n'y a pas de président. Vous comprenez ça? Hein? Ça, bien sûr, ça, c'est où ça coince, hein? C'est énervant. Quand on veut rencontrer les célestes, on veut collaborer avec eux, ça demande des engagements. Je ne dirais pas sacrifice, parce que c'est une super aventure. Mais parfois, il y a, en fonction des personnes, je vous dis, une gestion d'environnement, l'épistémologie, ce qu'on appelle, épigénétisme, pardon, l'épigénétisme, l'influence de l'environnement. Ça a bouleversé mon environnement, et ça me bouleverse moi. Est-ce que je suis prêt à ça? Voilà pourquoi les célestes ne vont pas plus loin, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Ou apporter des problèmes à la personne, ils ne sont pas là pour ça. Il y a peu de personnes courageuses. On parle de la peur, moi chaque fois on me dit la peur, j'ai peur, ils ont peur. Eh les gars, il y a un mot qui s'appelle courage. C'est l'antidote de la peur. Quand est-ce que vous parlez de courage? D'accord? Donc quelque part, il faut être courageux. Il faut être ouvert, avoir envie de changer. Aller de l'avant, prendre des risques, prendre des initiatives. Ah, l'initiative, alors là. Grand mot, hein? Ah, qui je suis pour faire ça? Eh bien, c'est le gars qui vient. Pourquoi? Parce que c'est fini, on a eu le même. Il n'y a pas besoin. Chacun d'entre vous, si se prend en main, il est légitime. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme. Vous êtes légitime par votre bonne volonté, ouverture, courage, allez de l'avant. Et puis là, c'est là que vous donneront ce qu'il faut. Encore faut-il que, oui, peut-être qu'un jour vous allez partir à 3h du matin dans la campagne. Peut-être qu'un jour vous allez faire 300 km pour aller à un endroit. Ben ouais, vous le feriez bien hein, pour aller en voyage, excusez-moi. Hein. On sait bien que tous les gens peuvent faire des choses quand ils veulent le faire, vraiment. Hein, d'accord? Donc quelque part c'est ça. Donc il nous dit non, c'est pas question d'intellectuel, c'est pas question de même spiritualité, c'est question de même un athée, il n'y a aucun problème avec ça. C'est question d'ouverture et d'envie et de ça. Donc tout le monde peut le faire. Si vous dites ça ne m'intéresse pas, ok. Ouais, mais attention, c'est un choix. Ça ne m'intéresse pas, c'est un choix. Tout le monde parle du libre arbitre. Oh, moi j'ai mon libre arbitre. Ok. Le libre arbitre, ça veut dire que je suis capable de faire un choix entre au moins deux situations. Au moins deux, peut-être 3 ou 4. Mais quand je fais un choix, ça m'engage, je suis responsable. Donc libre arbitre, ça veut pas dire que je fais un choix et puis après je fais ce que je veux. Non, gars, tu t'es engagé. Il faut respecter ces engagements. D'accord? Donc quelque part c'est ça. Donc, votre libre arbitre, il est bien beau, sauf que lorsque vous avez travaillé avec les célestes, votre libre arbitre, il fait ça. Ben, pour comprendre ça, vous vous rappelez quand vous étiez célibataire? C'est sympa. Vous allez faire ce que vous voulez, rentrer à l'heure que vous voulez. Et depuis que vous êtes marié, ça n'a pas changé? Hein? Parlez-moi de votre libre arbitre. Hein? Et quand vous avez des enfants, fini les grasses maths? D'accord? Donc quelque part, on voit bien qu'on fait des choix et qu'on assume, on est responsable. Parents, mariés, mari, femme, c'est des engagements, ça. Pourquoi c'est pas des engagements vers le céleste? Pourquoi ça serait différent? Vous comptez sur eux, ils comptent sur vous. Donc vous voyez, on n'est plus dans l'amusement, on est dans un engagement. Maintenant, si vous dites ça ne m'intéresse pas, vous assumerez le choix que ça ne vous intéresse pas. Mais après, il ne faut pas venir pleurer en disant pourquoi ils sont pas venus m'aider? Et qu'est-ce que tu disais à l'époque? Ça ne t'intéressait pas? Assume, le fait que ça ne t'intéresse pas. Vous comprenez, l'univers, il fonctionne comme ça. Ce que vous mettez, vous en récupérez, des centuples, mais il faut mettre quelque chose. Sinon, vous ne recevez rien. 0 fois 0, c'est 0. Donc, quelque part, c'est ça le principe. Alors, là, je vais vous montrer, pour vous dire, actuellement, on a des dossiers. Là, je vais vous montrer un petit diaporama. Je vais faire vite parce qu'on pourrait passer des heures. Alors, je vais vous mettre à l'aise. Je suis zinzin.
C'est pas besoin de me dire il est fou, je sais. Zen, chez Zen, donc il n'y a aucun problème avec ça. Je vais vous dire, je ne vous dis pas que c'est la vérité, dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai. Les choses pourraient être ça, à vous d'être au voir et d'aller vérifier. D'accord? Je vais vous montrer, je vais vous dire les choses telles qu'on les a vécues. Que vous les croyez, arrêtez pas, que vous les croyez pas, ça ne changera rien. Ce sont des faits. Maintenant, je vais vous montrer des opérations, je vais vous parler des conditions des faits, je vais vous montrer les photos des vaisseaux. C'est 3 opérations qu'on a menées. Depuis, on a mené des quinzaines, des vingtaines d'opérations. Donc, chaque fois, c'est systématique avec les vaisseaux. D'accord? Alors, je vais vous montrer par exemple de ça. Donc, peut-être qu'on peut éteindre, parce que peut-être qu'on verra mieux. Je vais faire relativement vite, c'est un petit diaporama que j'ai prévu. Voilà, sinon, ça risque, voilà. Voilà, donc c'est un diaporama. Voilà. Alliance Céleste internationale, c'est l'ONG. Opération ARH ZER. Ce sont le nom d'opération. Voici le logo de l'Alliance Céleste et l'Alliance Céleste France, parce qu'il y a l'Alliance Céleste internationale, mais on a surtout développé actuellement l'Alliance Céleste France. Voilà. Ça, c'est pour ça, voilà. Donc notre but à nous, c'est d'aider cette civilisation de stade 0 terminal à passer à un stade 1 qui s'appelle civilisation stellaire. Nous sommes des civilisations planétaires non unifiées. Donc pour passer de la civilisation planétaire non unifiée à la civilisation stellaire de type 1, ça ce sont des nomenclatures officielles. Ben, il faut passer par des civilisations planétaires unifiées. C'est-à-dire un gouvernement mondial. Non, attendez, là. Vous avez le gouvernement mondial unipolaire, ce qu'on voulait vous imposer depuis 5 ans. C'est la Troisième Guerre mondiale a duré 5 ans. La Deuxième Guerre mondiale a duré 5 ans. La Troisième Guerre mondiale a duré 5 ans. Dans son effectif, d'accord? Elle va se terminer bientôt. Donc, quelque part, pourquoi je dis ça? Oui. On avait accès à un gouvernement mondial unipolaire, en haut d'une pyramide, une poignée qui contrôle tout le monde, pas de problème. On va passer à un gouvernement mondial multipolaire. Vous avez entendu parler des BRICS quand même, vous suivez tout ça, j'espère pour vous. C'est ce qui est en train d'arriver. On passe du unipolaire au multipolaire. Mais on est obligé de passer par un gouvernement mondial. Mettez-vous à la place extraterrestre. Ils viennent vous contacter qui? Il y a plus de 80 pays sur ce monde. Plus de 80. Et s'ils viennent voir les USA, la Russie, les autres, ils vont dire quoi? S'ils viennent voir la Russie, les autres, ils vont dire quoi? Et c'est ainsi de suite. Donc, si les célestes ils nous ont dit on viendra vous voir quand vous serez un seul interlocuteur qui peut représenter l'ensemble. Mais nous avons besoin d'un interlocuteur. Pas de 90 interlocuteurs qui se tapent sur la figure avec des intérêts différents. Mettez-vous à leur place. C'est normal, vous serez comme ça. D'accord? Donc, on est obligé de passer par un stade de gouvernement mondial, un gouvernement, si vous voulez, si vous voulez, gouvernement, ça ne vous plaît pas, un gouvernement aimant, multipolaire. Il ne sera pas parfait, mais il va représenter une forme de cohérence. Et c'est absolument nécessaire pour passer à une civilisation stellaire de type 1. D'accord? Et rappelez-vous, il y a au moins 3 types, et plus c'est affinité. D'accord? Nous sommes au début de notre évolution. L'homme croit qu'il est arrivé au summum, mais on est encore à l'homme des cavernes. Pour les célestes, on est à l'homme des cavernes. On n'a pas bougé dans l'iota. Donc, quelque part, on va faire nos preuves. Donc, voilà. Alors, on y va. Demain, je fais un zoom. Je vous montrerai tard. Demain, je fais un zoom toute la journée, de 10h30 à 18h, où je vais révéler les Templiers des étoiles. Ça y est, les Zen, déjà, il parlait de des étoiles. Lui, oui, je vais vous parler du Templier des étoiles. Oui. Et je vais vous montrer des photos et je vais vous montrer des découvertes qu'on a fait. D'accord? Mais, voilà. Alors, nous, on a travaillé avec les célestes. C'est notre projet. Prenez ça comme un mythe, un jeu, une histoire. Prenez ça comme une histoire. En petite histoire. Eh bien, il y a eu le Covid, bon, je vais dire ça comme ça, ce Covid, et à un moment donné, j'ai dit au céleste, les gars, comment on pourrait agir pour que ça atteigne moins les gens? Non pas avec la pique-pique. Ils m'ont dit, on est prêt à mener avec vous des opérations, mais il faut que vous les montiez. Si vous montez les opérations sur le terrain, nous, en réponse, on va vous donner des solutions. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je passe un peu pour que ce soit moins long. Hein. Bon, je vais revenir à ça. Vous voyez, la Provence, samedi 5 juin 2021. Omni, fini le déni. Le mot déni. Déni, c'est conscient. C'est-à-dire, c'est pas fini l'ignorance,
Fini le déni. Le déni de qui? Qui c'est qui fait le déni? C'est pas les ufologues, hein? On est d'accord? Ça veut dire, en réalité, ils reconnaissent qu'il y a eu un déni. Et déni est conscient, hein? Oui? Et c'est en première page, hein? 2021. Hein? Bon, ça je passe. Alors, pour faire les conditions de rencontre, nous on a mis au protocole. On dit, toutes mes années de recherche ont dit que certains vaisseaux, voilà, on va parler comme ça, préfèrent des lieux en haute énergie. Bon, ça se comprend. Les lieux en haute énergie, ben, les anciens les connaissaient, c'est là où ils ont mis les cathédrales, les chapelles, les mégalithes, les dolmens, les menhirs. Donc ils nous ont dit, si vous allez sur des hauts lieux d'énergie vibratoire, vous aurez plus de chances qu'on vienne vous voir. C'est plus facile pour nous. Pour ça, eh bien, il y a des gens qui ont développé des cadrans de radiesthésie qui s'appellent des hauts lieux vibratoires pour mesurer la vibration, la fréquence d'un lieu. Donc vous voyez, le choix du lieu est important. Il y a le plan aussi, la mesure du plan. Il y a des engins qui peuvent venir, des êtres qui peuvent venir du plan astral, du plan mental, du plan causal, du plan éthérique. Donc là aussi, il faut monter dans ces plans. Si vous voulez rencontrer des célestes, il faut être le plus proche d'eux. Donc, si ce sont des êtres, par exemple, du plan causal qui viennent, ben, si vous êtes dans le plan physique, voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 plans qui vous séparent. Vous ne pouvez pas les rencontrer. Donc, vous voyez, il y a un effort d'élévation, de changement de plan de celui qui veut travailler avec les célestes. Les célestes, eux, ils essaient de descendre, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas plus. C'est comme si on vous prenait en disant, tu es en maîtrise de maths et tu vas aller enseigner à des enfants de maternelle. Ouais, c'est sympa, mais bon. Donc, quelque part, donc, il y a ça. Alors, moi j'habite à Saint-Maximin à Sainte-Bonne, mais c'est un lieu particulier où et je suis allé souvent photographier des vaisseaux. Donc, je me suis entraîné avec ça. J'ai un endroit spécial, voilà, qui s'appelle un sanctuaire. On l'a créé de nos mains avec ma compagne, et au-dessus, à côté de chez nous. On a mis des pierres, on a mis des trucs. Et là, je donne rendez-vous et vous allez voir des photos que j'ai prises. Rendez-vous, j'allais, hop, là, hop, prenez la photo. Vous voyez, il est là. Alors, ça, c'était, j'en ai d'autres, j'en ai 1000. Un autre endroit, c'est le Verdon. Dans le Verdon, beaucoup de phénomènes ovnis aussi. C'est pas nouveau, ça. Voici des exemples de technologies. Alors, on a mis au point des technologies, des protocoles qui permettent d'améliorer l'élévation de la fréquence. Bon, ça semble du bidouillage, mais ce n'est pas du bidouillage du tout. Hein. Ce sont des vraies technologies, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ondes scalaires, ondes tactioniques, réseau Tesla et tout ça. Donc, il y a des ingénieurs, on a des ingénieurs qui fabriquent ces appareils. D'accord? Vous avez mis un ici, là. Ça, c'est les dernières séquences, qui sont des dits égyptiens qui permettent, qui sont des balises que les célestes. Et on met ça sur le sol, et les gens font un protocole vibratoire pour élever les fréquences. Et généralement, après, il y a des photos. Ça, c'est une photo qui est issue d'un livre qui montre deux types de vaisseaux faits par les militaires. Alors, vous allez bientôt apprendre. Je vous le dis comme ça, hein. Vous vous rappellerez plus tard. Hein. Vous allez l'oublier. Des humains terrestres, là, sont déjà dans d'autres systèmes stellaires. Avec des vaisseaux qui passent par des portes, qu'on appelle des trous de verre, des stargates. Il y a 6 flottes comme ça. Avec des vaisseaux, c'est vous démontrer, les yeux et derrière la tête. Et la plupart des humains sur Terre, ils ne croient même pas qu'il y a des ovnis. Je ne sais pas si vous imaginez l'abîme. Par contre, c'est des militaires, c'est des industriels, des sociétés secrètes qui ont accès à ces technologies. Pas les citoyens. Aucun citoyen. Et les citoyens qui ont voulu le faire, ils se sont fait laminer. On a des cas. Donc, ça veut dire que, comme d'habitude, ça ne change rien, le citoyen est toujours mis à l'écart. Et on laisse dans sa fange mijoter. Alors qu'on est actuellement, il y a des humains sur Mars. Vous allez sur Mars. Vous serez bien heureux de voir ce qu'il y a sur Mars. Sur la Lune, les gars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune. Vous voyez, et ainsi de suite ailleurs. Donc quand la société va prendre de plein fouet ces révélations, plus d'autres révélations à tous les niveaux, il ne va rien rester de cette civilisation. Tout va changer, je vous le dis. Religion,
sciences, sociologie, tout va être laminé. Parce que ça va être révélation sur révélation. Choc après choc. On voit déjà comment les gens se fragilisent avec le Covid, entre parenthèses. Vous imaginez cette chose comme ça de... Si vous n'êtes pas averti, même si vous êtes averti. Donc ça, ce sont des engins militaires. Un cube et un triangle. TR3B, et ça c'est notre type de technologie. D'accord? Ok. Voici ce que j'ai photographié aussi chez moi. Vous voyez bien? C'est une boîte, un parallélépipède, hein? Vous voyez, en perspective. Comment ça peut voler ça? Ben, c'est la même chose que ça, mais vu sur le côté. Donc ça a été pris au-dessus de chez moi. C'est la première photo que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez ce cube, ce parallélépipède, il était au-dessus de chez moi. Je me dis, Jean-Michel, je suis surveillé, mais bien sûr, je suis connu. Pas parce que je suis Jean-Michel, parce que ça fait des années. Il n'y a aucun problème. On est sur Olière, un petit bled, il y a 50 habitants. Il y a zéro commerce. Et moi, en plus, j'habite en dehors d'Olière, parce qu'il y a un verre militaire là-dessus, là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne faire là? Vous comprenez? Voilà, vous voyez, la photo, elle est là. Ça, c'est le mont Aurélien. Vous voyez, là, c'est déjà grandi. Alors, la petite photo que vous voyez là, c'est ça, quoi. Maintenant, dites à quoi est le triangle, alors? Pas de problème. Là, pour ceux qui connaissent, c'est pas loin de chez vous, là. C'est la chaîne de l'Étoile, Paul Saint-Anne, ça vous dit quelque chose, hein? Là où il y a l'antenne de télévision au-dessus de Marseille. C'est pas de Marseille? Non. Bon, les Marseillais, chaîne de l'Étoile, ça vous dit quelque chose, hein? Bien sûr. Alors, il y a une randonnée, tu passes par le Paul Saint-Anne, et tu vas au Pilon du Roi. C'est là où on voit le Pilon du Roi, là. D'accord? On le fait là, on met les choses, on fait notre opération, on a donné rendez-vous céleste, on fait notre opération d'élévation, tout ça. Un gars, il prend une photo. Vous ne le voyez pas, oui, un point noir là, je ne sais pas si on voit avec la bannière. Ah, c'est pas une date à plan, hein. Regardez ça, regardez ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire un vaisseau militaire antigravité secrète, un TR3B, au-dessus du Pilon du Roi? Bizarre, hein? Au-dessus d'Olière, au-dessus du Pilon du Roi, ce sont des avions, des technologies, ce sont des avions technologie antigravité et électrogravité, ce qu'on appelle. C'est pas la science-fiction, ultra secret. Ils viennent se balader, se montrer. Si tu as une technologie secrète, tu la montres pas, sinon elle est plus secrète. Hein. Alors là, maintenant, c'est pour vous montrer. Maintenant, notre mission, pendant 10 ans, avec Raymond Spinozzi, mon travail a été de retrouver des tuiles qui ont été mises par les Templiers dans des commanderies, des chapelles, et tout. Pendant 10 ans, ma compagne a fait ça. Et notre travail, c'est d'aller rechercher ces tuiles et de les retrouver. On l'a fait. Vous en avez un exemple ici d'une tuile où il y a marqué dessus Testamentum Sacra. C'est une écriture carré cassée, ce qu'on appelle les Templiers, une écriture cryptée qu'à l'époque ils faisaient. Et vous avez des carrés comme ça, des triangles. Quand vous décryptez ça, ça vous donne une phrase en latin, une traduisez. Testamentum Sacra, qui veut dire le testament sacré. Nous avons trouvé plus de 120 tuiles. Raymond Spinozzi et moi-même avons trouvé, lui, il a trouvé ça avant moi, 120 morceaux de tuiles avec des messages. Je l'ai porté des tuiles pour vous montrer si vous voulez voir. On a commencé par l'archéologie pendant 10 ans. Il fallait retrouver le testamentum des Templiers, le secret des initiés. Ils transmettaient quelque chose. Et parmi les tuiles, il y avait marqué mission céleste, frères des étoiles, vaisseau céleste, les Templiers, ou des initiés de l'époque, savaient déjà qu'il y avait des célestes. Plus qu'ils savaient, ils communiquaient et ils travaillaient avec eux. Nous, au XXIe siècle, avec nos smartphones, là, on est quoi, là? Tu crois que c'est ici? Oh, les gars, t'as combien? T'as 600 ans de décalage, hein? Non. Et on se passe au top. On est au top, hein? Vous êtes arrivés à rien du tout. Eux, on a la preuve. Ils ont mis ça. Et à un moment donné, ils ont dit, il va falloir que vous retrouviez ça. Parce que ça amorcera le fait que vous saurez maintenant que nous, on était au courant. Et qu'on travaillait déjà avec eux. Donc les Templiers, ils ne vont pas venir, les extraterrestres ne vont pas venir, ils ont toujours été là. Et largement avant les Templiers. Ça va être la deuxième révélation. Les extraterrestres ne sont jamais venus. Enfin, ils ne vont jamais venir. Ils ont toujours été là. Discrets. Hein? Ils ont toujours été là. Deuxième chose.
Et là, voilà, vous voyez, Sciences et Avenir, d'accord? Et il date de celui-là, Sciences et Avenir, je vais aller plus vite parce que sinon on va passer l'après-midi. J'ai la date ici, mars 2012. Eh, les gars, mars 2012. C'est curieux parce que ça fait 2021 à l'envers. Regardez, là, le titre, c'est Sciences et Avenir, on est d'accord? C'est pas une revue ésotérique. On a créé le virus le plus dangereux du monde. Pourquoi les chercheurs ont manipulé ce mutant de la grippe H5N1? Comment éviter qu'il s'échappe du laboratoire? Pardon? 2012. C'est pas moi qui l'écris, hein? On est d'accord? Alors on a dit avec les Célestes, on a dit voilà, on vous donne rendez-vous à Saint-Damas, la chapelle que vous avez vu tout à l'heure, là où a été trouvé ce morceau de tuile testament tout le sacra, près de Gina Servi, ceux qui connaissent Gina Servi, c'est pas loin, tout à l'heure. On va y aller tel jour, voici les coordonnées GPS. On va y être de 11h à 18h. Ce jour-là, c'est la première fois que je le dis à un public non averti. Hein. Bon, là, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il faudra que tu vois pour l'enregistrement. Tu nous dis. C'est pour vous, hein. Moi je m'en fous. Ah, nous, ça fout. Ça plus le problème. On a dit, les gens ont été picousés. C'est pas un vaccin du tout. C'est pas le secret. C'est révélé. C'est une expérience expérimentale d'obéissance de la population à une injonction face à une peur. C'est une psy-ops. Par contre, ils ont mis des choses dedans. Et on a dit au Céleste, nous voudrions diminuer l'impact de cette injection sur le public. D'accord. Comment on a réfléchi au protocole. Alors, nous, on a travaillé, alors on est passé par la mémoire de l'eau, je ne peux pas aller là sur ça. La mémoire de l'eau peut être informée et avoir une mémoire, et retenir la mémoire. On avait des projecteurs scalaires, des genres de choses qui projettent des fréquences que les célestes peuvent enregistrer. On va dire, on va prendre, et vous allez le voir, vous voyez, j'ai mis un Icaris ici, mémoire de l'eau et téléportation quantique de l'ADN et des virus. C'est dans cette revue, vous voyez que c'est pas CNCV, hein, c'est Icaris, mais il y a quand même marqué mémoire de l'eau et téléportation quantique de l'ADN et des virus. Quoi? Vous pouvez téléporter quantiquement un virus? Oui, parce que virus c'est nanométrique. Et la physique quantique, c'est la physique des nanoparticules. Alors ça nous a donné une idée, on va informer de l'eau. Nous l'informer, dans laquelle il y a certaines choses, cette eau informée va être projetée vers les vaisseaux. On peut le projeter grâce à des technologies qui ont été développées par des ingénieurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va projeter? Informer de quoi l'eau? Ben, on va prendre des flacons de Pfizer. On m'entend? Tu peux récupérer des flacons de Pfizer, ce qu'on injecté aux gens, d'accord? Et ça, on va le projeter vers les vaisseaux. Les vaisseaux ont dit, projetez-nous l'information de sur quoi vous voulez qu'on travaille, laissez-nous 15 jours, et 15 jours après, on vous renverra une téléportation inverse, la solution de correction. Vous allez télécharger dans le lot, d'accord? Zinzin, hein, d'accord? Bon, science. Donc, ce jour-là, j'ai parlé avec ça, c'est marqué, Covid, 19, c'est marqué. C'est des vrais flacons. Hein. Voilà. Moi, j'y ai travaillé avec des technologies à moi, d'accord? Je ne vais pas l'expliquer. Grâce à des cartes, on a pu recevoir des lieux où on fait ces choses-là. On ne peut pas rentrer dans les détails, excusez-moi, ça durerait des heures. Hein. Mais je vous montre, ce sont des cartes qui représentent des zones spécifiques où on peut faire ces opérations. Là, je vous montre par exemple, avant de vous montrer, des personnes sont allées en Corse, se balader, c'est un coup. Elles aiment bien la Corse, hein, se baladent au bord de la mer, puis on prend des photos comme ça. Il n'y a pas de brise, on prend de la mer, on prend des photos du paysage. Et là, on voit un petit point là, au-dessus. On dit, ouais, c'est un moustique. Ouais, un moustique au-dessus de la mer, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas. Vous savez, il n'y a pas un moustique. Hein. Donc ici, un moustique à cette distance, c'est un moustique qui fait comme ça. Parce que si vous calculez la distance et le diamètre, ça fait diamètre avant, normalement ce moustique il est comme ça. Vous avez vu un moustique comme ça, d'accord? J'avais dit c'est ça. C'est la tête d'un moustique, ça?
On reprend une deuxième photo, et on voit par rapport à l'oiseau. Vous voyez l'oiseau, il est la mouette. Regardez bien. La mouette, elle dit, vous voyez le temps qu'elle a fait pour faire ça? Elle était là, elle a fait ça. C'est une seconde. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Et regardez qu'est-ce que dessus. On retrouve le point noir. Et ça, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens me disent, c'est un jet. Alors, sauf que quand ils ont pris la photo, il n'y avait pas de bruit. D'accord? Sinon, on m'aurait dit, bah oui, il y a un jet qui est sur. Un jet qui ne survole jamais l'eau, c'est d'altitude. Parce qu'ici, ici, on verrait dans l'eau, la force des réacteurs, d'abord, ça fera un bruit phénoménal. Un jet à ce niveau-là. Et ça créerait des ondes de déflagration qui bougeraient l'eau. On verrait des traces de l'eau qui seraient par le souffle, parce qu'il est très proche de l'eau. Pas de bruit. Ou est-ce que l'eau a l'air bouger? Non. C'est quoi? Jean-Michel, les personnes qui ont pris la photo, ils n'ont rien vu? Non. C'est une fois qu'ils Ouais. C'est une fois qu'ils sont rentrés qu'ils ont étudié qu'ils ont vu ça. Ils vont dire, on rêve ou quoi? Comment on n'a pas vu? C'est des personnes de confiance. Hein. On a eu des cas comme ça où, au niveau du rocher du Dromont, les gens voient des boules et tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'autres personnes dans d'autres lieux. Et ça rejoint, Oui, son c'est travail. C'est-à-dire, Ça rejoint ils son les voient travail. avec leurs yeux? Ils voient avec leurs yeux D'accord. et quand ils prennent une photo, il y a